Bien visible derrière les pare-brises des Diepois, beaucoup de gilets jaunes. Mais il y a aussi toutes ces affiches qui annoncent la foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques. Dieppe, représenté par un maire et un député du Parti communiste, se retrouve face à un dilemme. Il faut concilier les deux rassemblements populaires. La foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques, c'est pas une fête de nantis, c'est pas une fête de privilégiés, c'est une fête populaire qui met en avant les produits de la mer, les produits que nous ramènent nos pêcheurs, en particulier le hareng et la coquille Saint-Jacques. Donc moi, mon souhait, c'est que la mobilisation se tienne parce qu'elle est légitime et qu'en même temps, la foire aux harengs se tienne aussi dans les meilleures conditions possibles parce qu'elle était indécalable. Une nouvelle version de l'affiche avec le gilet jaune a été dessinée. La mairie appelle à un grand rassemblement vendredi à 18 h devant l'hôtel de ville pour exprimer les récits de la colère, sur lesquels les restaurants qui préparent les célèbres grilleries de harengs espèrent que les milliers de visiteurs pourront arriver jusqu'à Dieppe. Tout le monde est pour ce mouvement de gilets jaunes. D'ailleurs, nous, on a décidé de travailler avec un gilet jaune. Et comme on en parlait tout à l'heure, si tout le monde pouvait se balader avec un beau gilet jaune, ce serait très très bien pour soutenir ce mouvement. Alors maintenant, trouver une solution, je croise les doigts parce qu'on ne peut pas louper un événement pareil sur la ville. Les forains sont aussi de la fête. Ils arrivent avec des gilets jaunes et une certaine expérience des différentes options pour manifester. Il ne faut pas bloquer cette foire-là, cette foire. Il faut faire... Comme nous, on a fait aussi à la Concorde pour un forain bien connu de notre corporation. C'était aussi des barrages filtrants aussi. Il faut que ça soit filtré. Il faut que ça soit des barrages filtrants. Il faut que les gens puissent rentrer dans Dieppe. Une dizaine de trains est prévue samedi entre Rouen et Dieppe. Des navettes gratuites amèneront le public sur les quais. Mais l'on sait aussi que des avis de manifestation sur 3 ronds-points ont été déposés. Bonsoir Sylvie Callier. Bonsoir. Nous sommes donc à l'avant-veille de cette journée atypique, puisque ce rassemblement s'organise un peu partout en France sans véritablement d'organisateur en fait. Et c'est bien cela justement qui aujourd'hui inquiète les autorités. Une réunion avait lieu ce matin en préfecture, Sylvie. Oui, et en Seine-Maritime, figurez-vous, le nombre de déclarations déposées en bonne et due forme se compte sur moins des doigts d'une main. C'est ce qu'a déclaré ce matin lors d'une rencontre avec la presse le directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime. Mais la préfecture évalue qu'il pourrait y avoir au moins une 50aine de points de protestation ou de blocage. Dans le département de l'Eure, il y a aussi, je cite, très peu de déclarations, moins de 10. Les autorités, elles lancent aujourd'hui un appel. Elles ont besoin au minimum d'un numéro de téléphone portable par lieu de rassemblement pour des raisons de sécurité. Alors la loi, elle dit qu'il faut déclarer au minimum 3 jours à l'avance une manifestation sur la voie publique, mais dans ces circonstances exceptionnelles, il est toujours temps de faire une déclaration auprès de la mairie ou de la préfecture. Écoutons Benoît Lemaire, directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime. La déclaration, ce n'est pas du flicage, ça sert surtout à avoir un interlocuteur. Et quand on est sur ce type de manifestations qui sont des barrages, il est très important justement de pouvoir avoir un lien avec la personne qui organise ou qui est le référent d'ailleurs. Elle n'est pas censée supposer être le seul organisateur. La ligne rouge, elle est très simple, c'est la sécurité de nos concitoyens. Et la sécurité, elle s'entend par bien évidemment la sécurité sanitaire. Mais la sécurité sanitaire, c'est pas simplement quelqu'un qui passe à un camion de pompiers qui passe avec un blessé dedans. C'est pas simplement un gyrophare bleu. La sécurité sanitaire, c'est aussi des personnes qui doivent aller se faire dialyser. La sécurité sanitaire, c'est aussi une femme qui doit accoucher. Et puis la sécurité, c'est aussi la capacité pour des gens qui vont travailler dans des sites sensibles, dans des usines sensibles, où il y a absolument besoin d'eux en termes de sécurité, de pouvoir rallier leur lieu de travail. Et ça, il faut que ce soit bien compris. Alors, quel dispositif les autorités préparent donc pour samedi, Sylvie ? Alors, il est question de moyens aériens, des hélicoptères, peut-être aussi des drones. L'espace à surveiller, il sera très vaste. Sur la carte du site Blocage 17 novembre, on voit des dessins de gilets jaunes de Mers-les-Bains au pont de Normandie, de Gisors jusqu'à Verneuil-sur-Avre. Au sol, les préfectures ont prévu des dépanneuses pour évacuer des voitures qui bloqueraient les routes. Concernant le nombre de gendarmes et de policiers déployés samedi, cela reste évidemment confidentiel. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces explications, ces précisions. Et puis pour clore sur le sujet, sachez que la TCAR qui a en charge les bus et les métros du réseau Astuce de la métropole de Rouen a demandé à ses conducteurs et chauffeurs de ne plus arborer ce gilet jaune devant leur pare-brise. Principe de neutralité oblige du service public.